D'abord, une toute petite introduction pour les gens qui ne savent pas. Oui, vas-y. Une petite introduction pour les gens qui ne savent pas. Qu'est-ce qu'on appelle shlichut et qu'est-ce qu'on appelle shomea keone? Shlichut, ça veut dire je nomme un shaliach pour faire certaines mitzvot. Par exemple, je fais l'abdikat Hametz. Je dis à mon ami Journaux, tiens, prends la clé, va faire l'abdikat de telle chambre, va faire l'abdikat de telle chambre. J'ai mon rio, mais je peux le faire faire par quelqu'un d'autre. Ou bien un kiddushin, où je donne 10 shekels, je lui donne ça tzedaka. Je peux faire la mitzvah par un shaliach. Ça, c'est shaliach. Quand je fais la mitzvah par un shaliach, c'est lui qui agit, moi je reste à la maison, et ça compte pour moi. Par contre, il y a autre chose, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire par shaliach. Par exemple, je n'ai pas envie de faire birkat, je dis à quelqu'un, tiens, prends 50 shekels, fais birkat à ma place, je n'ai pas le temps. Ça ne marche pas. Mais des tefilines, on va faire un shaliach. Des mitzvot qu'on ne va pas faire par shaliach. Mais ça, ce qu'on appelle mitzvot chez Begoufo, des mitzvot qui me concernent personnellement, à toi, m'a demandé à moi de les faire, je ne peux pas dire à quelqu'un d'autre de les faire à ma place. Il y a des mitzvot, il y a certaines choses, je ne vais pas maintenant expliquer lesquelles que oui, lesquelles que non. Il y a des mitzvot que vous comprenez qu'on ne peut pas faire par un shaliach. Manger dans la souka, ça me concerne à moi, ça ne concerne pas un shaliach. Ça ne veut rien dire qu'un shaliach le fasse. J'y étais pas. Voilà. Et donc, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire shaliach. Mais même parmi les mitzvot qu'on ne peut pas faire par un shaliach, il y a une option qui s'appelle shomea keone. Vous connaissez, kiddush. Le papa, il fait kiddush. Tout le monde écoute. Mon papa, il n'est pas le shaliach. Parce qu'il était shaliach, je dis, papa, tu fais kiddush, moi je vais dans ma chambre. Non, il faut que je sois là. Mais au lieu que je le prononce, je l'écoute. Écouter, c'est comme shomea keone. C'est pas shlichut, vous comprenez? Simplement, sa parole, elle est au nom de tous ceux qui sont là. Il a parlé pour nous. Le Kriyat Torah, le Chazan, il lit pour nous. La Megillah Esther, le Chazan, il dit, moi je suis chayav de lire la Megillah. Je suis chayav de chauffer le chauffard. Mais le Chazan, il le fait pour moi. Shomea keone. D'accord? Tout ça, c'est les principes de shomea keone. Shomea keone veut dire celui qui agit, il fait une certaine parole, et cette parole, il l'a dit pour moi, et moi je suis là, comme j'entends ce qu'il fait pour moi, et je suis présent, et je veux m'associer à son dibour, c'est un dibour commun, shomea keone. D'accord? Une espèce de dibour meshoutaf qui s'appelle shomea keone. Ça c'est shomea keone, sur lequel nous avons une grande machloket entre ces deux grands sfarim akadoshim, le Chazon Ish d'un côté et le Bet Alevi de l'autre, à partir duquel nous allons voir un petit peu notre Tosot. Alors il y a une machloket entre le Bet Alevi et le Chazon Ish. Le Bet Alevi il est imprimé dans le Bet Alevi à la Chumash, juste à la fin du Chumash Bereshit, avant Shemot. Quelques lignes, une petite sheila. Quelqu'un lui a demandé, il y avait un Kohen, il avait fait Birkat Kohanim, mais il était... comment on appelle ça? Il était enroué, il n'arrivait pas. Ça va pas. Et il a dit au Kohen qui est à côté de lui, tu fais pour moi. Moi je fais comme ça, j'ai la kavana, et toi les mots que tu dis, tu les dis pour moi. Est-ce que ça marche? Alors Yona il dit que non. Pourquoi? Alors il y a le Bet Alevi qui nous dit, la mitzvah de Birkat Kohanim doit se faire le kolram. Si un Kohen dit Birkat Kohanim à voix basse, non, ça ne compte pas. Torah veut que tu les prononces quand tu entends. Et quand Shomea Keone, ça t'a fait les prononcer, mais personne ne m'a entendu. On a entendu l'autre, mais pas entendu à moi. Si c'est une mitzvah qu'il faut seulement dire, il faut dire Kiddush. Alors il a dit. Mais dans Birkat Kohanim, il y a une halakha supplémentaire. Comme il y a une halakha qui doit faire comme ça avec les mains, je ne peux pas rester moi là derrière. Si je suis Kohen et dire à l'autre, fais-le pour moi. Je ne peux pas faire une shlichut. C'est sur la Hamira. Alors sur la Hamira, dit le Bet Alevi, on pourrait peut-être faire une shlichut, mais la Hamira bekol ram, une Hamira à voix haute, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se transmettre. Il n'a pas fait une Hamira bekol ram, il a fait une shlichut. Donc dit le Bet Alevi, un Kohen à faune ne peut pas utiliser Shomea Keone pour son diocé. Sur lequel le Chazon Ish, il dit, mais non, vous n'avez rien compris. Le Chazon Ish, dans le Siman Kaftet de Orach Chaim, et Cholek, et d'après ce qu'il m'a dit Ravint, Chazon Ish était furieux contre ce Bet Alevi. C'est féroce, pas furieux, féroce. C'est pas possible ce qu'il dit. Ah, pourquoi? Parce qu'il dit, regardez bien, la Megillah Esther, j'ai pas le droit de la lire par cœur. Le Chazan, il lit dans la Megillah, moi j'ai pas de texte. Je suis Shomea par cœur. Ça veut dire que la Megillah du Chazan, elle compte pour moi.
D'accord? C'est une chimia de quelque chose qui n'est pas par cœur. C'est une chimia que j'ai pas texte. Si simplement le dibo de l'autre est mitares comme si je l'avais dit, moi je l'ai dit sans texte. Ça compte pas ce truc-là. D'après le Beth Alevi que tu me dis qu'on peut transmettre seulement la Amira et pas plus. Alors de même qu'on ne peut pas transmettre le Kol Ram, on ne peut pas non plus transmettre un Mekila. J'ai lu par cœur. Ou bien il dit par exemple Kidouche, il faut un verre de vin. Mon papa il a un verre de vin. Mais les enfants ils n'ont pas de verre de vin. Chomé la connaît, c'est comme si moi je l'avais dit. Tu l'as dit mais tu n'as pas de verre. Mon papa il peut faire Kidouche sans verre, ça compte pas. Alors même si lui il avait un verre, moi j'ai pas de verre. Donc dit le Chazon-Ish, il est bien évident que Shomer, que Oné veut dire toute mitzvah qui se fait par Dibour, elle est transmissible. Donc le Kohen qui fait Birkat Kohanim, c'est une mitzvah qui se fait par Dibour, c'est transmissible, le Dibour se transmet. J'ai parlé pour toi, j'ai parlé à voix haute, ça s'appelle que tu as parlé à voix haute. J'ai parlé avec une Megillah, tu as lu une Megillah. J'ai fait Kidouche avec du vin, tu as fait Kidouche avec du vin. Le Chazon-Ish dit que Shomer, que Oné, c'est pas seulement la parole. Le Beth Alevi nous dit Shomer, que on peut transmettre seulement les mots. Tu l'as dit. S'il y a des halakhot complémentaires, ça ne marche pas. Le Chazon-Ish dit Shomer, que Oné veut dire toute mitzvah qui se fait par le dibour est transmissible. Pas chou. Oui. Donc tu comprends que la Megillah d'Esther, on peut la lire sans texte. Il a enfoncé le Beth Alevi avec ça. Et le Kidouche. On met un Chazon-Ish, et d'ailleurs, Tosot dans Baba Psachim, Tafsadik Amoudbet, ils ont un safek à ce sujet. Marlog est un Beis Alevi et le Chazon-Ish, il dit que c'est ça le safek de Tosot, Tafsadik Amoudbet. Quand Tosot demande, est-ce que les Abba Kosot donnent seulement au papa, ou bien chacun des membres de l'assistance, comme nous faisons, on donne les Abba Kosot à la maman, et à chacun des enfants, et à tout le monde. Le Kidouche, le papa tout seul, l'inverse. Et les Abba Kosot, chacun qui l'a. Tosot donne un safek, il dit oui, il essaye, non, à la fin il t'en soit conclu en disant Yesh le Achmir. Fais-le faire pour moi quand même. Voilà. Qu'il dit le Chazon-Ish, Tosot disons un safek si le Beth Alevi qui a raison ou le Chazon-Ish qui a raison. Si Tosot dit ça pas, à la fin il dit Ptov, à Stachmir, ça coûte pas cher, donne un verre de vin à chacun. Voilà ce que dit le Chazon-Ish. C'est ça le safek du Tosot chez nous. Est-ce que le verre de vin est transmissible? Simplement, Shomea, les mots de. Qu'il faut dire sur les 4 kosot d'Aniach, le Kidouche, la Birkat avec un verre, les mots batailles qu'on peut transmettre. Mais est-ce que le verre peut se transmettre? Mon père il a dit avec un verre, mais moi j'avais pas de verre. Alors d'après le Chazon-Ish, ça se transmet, d'après le Beth Alevi, ça se transmet pas. Voilà. Donc ça dit le Chazon-Ish, c'est ça le safek du Tosot. Et nous, on commence le shiur ici. Jusque-là, c'est ce qui est marqué. Et on commence par essayer de comprendre un petit peu ce qui est le plus embêtant dans tous ces pérouchis-là, que je ne comprends pas comment Chazon-Ish a dit ça, je m'excuse. Plutôt t'as gagné, nous, personne ne peut parler contre Chazon-Ish. Mais en tout cas, je vais quand même dire que je n'ai pas compris, on va dire au moins comme ça, ou lui a compris, c'est moi qui n'ai pas compris. En tout cas, ça ne va pas. Parce que Tosot nous disent, on va être mahmir, on demande donner 4 kosot à un moment, aux enfants et tout, que chacun puisse avoir ses 4 kosot. On va être mahmir. Pourquoi? Donc c'est un safek, qu'est-ce que ça veut dire, Shomer Kohané? Alors l'achmir, c'est un safek que le Beth Alevi a raison ou non, alors on va faire comme le Beth Alevi, le Tosot. Si c'est vrai, c'est ça le safek Tosot, pourquoi il dit ça seulement dans Arba Kosot? Donc Kidouche, il n'y a pas de minak kazé. J'ai jamais vu quand Kidouche, on donne un verre à chacun. Kidouche, c'est d'Oraïta. Et Arba Kosot, c'est de Rabanan. Le safek a dit de Rabanan. On va être safek, l'achmir. D'habitude, on va dire safek de Rabanan, laisse tomber. Et là, au contraire, on dit de Rabanan, on va être mahmir, dit Tosot que d'ailleurs l'achmir. Et dans Kidouche, qui est d'Oraïta, on n'est pas mahmir. C'est bizarre, ce pshat du Tosot. Le pshat du Chazon-Ish, c'est ça le safek Tosot, il ne devrait pas conclure avec une conclusion pareille. Je me suis fait comprendre, si le pshat du Tosot, le safek Tosot, c'est est-ce qu'on fait Shomer Kohané sur le vin ou non, on peut tout le monde transmettre à Amira ou aussi le Kos. Si c'était ça, et Tosot conclut comme c'est un safek qui vaut mieux être mahmir, il doit être mahmir dans Kidouche. Alors que dans Arba Kosot, c'est un safek de la banane, tu diras safek de la banane, bon, c'est pas grave. Alors ici, dans safek de la banane, on est mahmir, c'est pas possible. Voilà ma sheila. Kidouche, j'ai pas besoin d'avoir un verre de vin. Je peux être du kidouche même avec du pain. C'est pas une mitzvah d'avoir avec du pain, tu vois, il faut avoir du pain. Tu as 2 pains devant toi? Vas-y, me charner du pain ou du pain? Non, mais l'herbe à Kosot, c'est un dîme spécial dans l'herbe à Kosot. Ça, c'est ce qu'on veut savoir. Alors dis-moi que c'est un dîme spécial, dis-moi pas que c'est le safek général. C'est ce que je vais arriver. Dîme spécial. Et on avance. Alors maintenant que je suis arrivé là,
je vais commencer par dire que le Beth Alevi, ça ne dérangeait pas du tout la Kusha du Chazon Ish de la Megillah d'Esther. Encore une fois, quelle est la Kusha? Si tu dis que Shomea Keone, c'est seulement qu'on peut transmettre les mots, comment le Chazan qui lit la Megillah dans un texte, il peut rendre Yotze tout le monde? Les autres, ils n'ont pas de texte, ils ont écouté par cœur. Écoutez bien. On va reprendre l'exemple du Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, il y a des halachot. Il doit faire comme ça, avec le talit, il doit secouer les mains comme ça. Il doit, panim el panim, se mettre en face du tzibour. Il y a des halachot exactement comment on fait Birkat Kohanim. Alors ça, il est évident, même Briscoe, même pour le Chazon Ish, que si le Kohen qui veut se rendre au il ne fait pas avec les mains, il ne se met pas en face, ça ne compte pas. Ça ne sert à rien avec Shomea Keone. Shomea Keone concerne que la Amira elle-même. Mais tous les autres détails de la halakha, ça ne concerne pas. Donc, le Beth Alevi, quand il est marmire, ce kolram, parce qu'il considère que le kolram est une halakha supplémentaire dans Birkat Kohanim. À part la Amira, il faut aussi que ce soit quelque chose que tout le monde puisse entendre. Sur ces halakha complémentaires, c'est exactement comme tourner les mains, séparer les doigts, et comme mettre talit, et comme se tourner en face des gens, etc. C'est une halakha complémentaire, à part la Amira. C'est très bien de dire Yivrecha Vishmerecha. Mais à part ça, il faut aussi que tu le dises à voix haute. Cette halakha supplémentaire, elle n'est pas faisable par Shomea Keone, alors que Chazon Ish nous dit, c'est exactement comme le vin ou la Megillah, ça veut dire une forme de Amira. Je vais expliquer encore une fois, pardon, j'ai mal dit. Dans le Beit Alevi, il est d'accord que pour la Megillah, on est Yotze. Parce que ce n'est pas une halakha complémentaire. Il faut lire dans un texte. Eh bien, il a lu dans un texte. C'est une façon de lire. Il a fait Kiddush, le Kadesh à la Yain. On ne fait pas Kiddush Stam, on fait Kiddush à la Yain. Je lève mon verre en l'honneur, la Kadosh Baruch Hu nous a donné le Shabbat. Ce n'est pas moi qui lève, cette Amira de Kiddush se fait avec un verre. C'est pour tout le monde. C'est une Amira Chashuva. Une Amira, une Megillah, Torah texte, ça n'y a pas de problème. Ce n'est pas une halakha complémentaire. C'est une halakha dans la Amira elle-même. La Amira se transmet. Tout ce que le Beit Alevi a voulu vous dire, c'est que la Amira, Bekol Ram, c'est une halakha complémentaire, comme secouer les mains, comme séparer les doigts, c'est une halakha en plus. Celle-là, elle n'est pas inclue dans Shomea Keone. Il est d'accord dans la Megillah et dans le Kiddush qu'on peut transmettre ça. Parce que c'est Kiddush veut dire, faites le Kiddush sur lui-même. Megillah, lisez la Megillah dans un texte. Ça c'est la Soura d'Amira. La Soura, la façon de dire Amira, un texte est transmissible. Tout le monde peut écouter un Kiddush comme ça. Tout le monde peut écouter une Megillah comme ça. Pour Birkat Kohanim, le Beit Alevi veut dire un truc spécial. Pour Birkat Kohanim, je dis, la Amira et la Kol Ram, dit le Beit Alevi, c'est une halakha qui n'a rien à voir avec la Amira. C'est un din en plus. Ce din en plus, on ne peut pas le faire par un chaliach. Et là, le Chazon Ish dit qu'on peut. Ce n'est pas une marloquette générale, une marloquette seulement quelle est la signification de ce Kol Ram qui est dans Birkat Kohanim. Dans le principe, il n'y a pas de marloquette Chazon Ish Beit Alevi. Tout le monde est d'accord que tout ce qui concerne la Amira, comme la Megillat Esther ou le chaos de Kiddush, c'est transmissible. Et quel est le safek alors du Tosot chez nous, d'après ce qu'on dit? Tosot ont un safek seulement sur les Arba Kosot, pas sur Kiddush. Kiddush, c'est Kiddush à la Yain. J'ai fait Kiddush à la Papa, il a fait Kiddush à la Yain. Et tout le monde, donc, on a fait Kiddush à la Yain. Le Yain n'est pas un din non plus. Le Yain, c'est une tsura de Kiddush. Kiddush se fait à la Yain. Et me kachim il est à la Yain. Kiddush, il a fait Kiddush à la Yain, tout le monde a fait. Les Arba Kosot ont un safek. Est-ce que c'est un din de Arba Kosot à la Yain, comme Kiddush, ou bien c'est en plus, nous avons un chiyuv de boire, ou un chiyuv de lever son verre pour, en l'honneur de l'événement qui s'appelait la Seder, Otseti, Veitzalti, Vegalti. Ça n'a rien à voir avec Shomea Keone. Chacun doit lever son verre. Imaginez, la reine d'Angleterre arrive chez nous, elle a dit, c'est mon anniversaire ce soir, tout le monde me dit Mazal Tov. Alors on verra un point verre, on dit Mazal Tov à la reine d'Angleterre. J'ai dit pour ma femme et mes enfants aussi. Ben, tu l'as dit, mais ils n'ont pas levé le verre, chacun lève ton verre, on de la reine. C'est un acte, c'est rien avec la Amira. Attention, dans un safek, si les 4 verres du Leila Seder, c'est simplement une Amira avec un verre comme Kiddush, ou bien si c'est en plus indigne d'avoir un verre en l'honneur de la situation des Arba Kosot. C'est tout à fait autre chose.
Le safek de Tosot, c'est quelle est la signification des Arba Kosot de la Seder? Est-ce que c'est seulement un din? La façon de dire, comme je te dis, Kidouche, ça ne sert à rien de dire Kidouche comme ça, à Botaï, le Chambo, Bnei Israël. Non, pas comme ça. Pour un verre de vin, le Kidouche, pour en effet avec du vin. Mais c'est le Kidouche. Le Kachimelin, c'est comment le Kidouche, il y a du vin. Alors que là, dans les Arba Kosot, c'est à part les 4 brachot qu'il faut dire, il y a aussi 4 verres de vin. Et le verre de vin, ça n'a rien à voir avec Shomer HaKohanim. Ça, c'est le safek Tosot. Vous savez, il n'est pas général, sur Kidouche, Tosot n'a pas de safek. Sur le Kidouche, sur les Arba Kosot, on a un safek. Est-ce que c'est une mitzvah dans la Hamira ou c'est une mitzvah supplémentaire? C'est tout. C'est pas la peine d'en faire une marloquette richonnée. Donc on a un safek, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. La signification de ces Arba Kosot. On va arriver un peu plus loin à ça. Puisque là on est d'accord, donc je suis arrivé à nous expliquer le Tosot. Le Tosot n'a pas de safek sur Kidouche, c'est pas un safek technique. Quelle est la signification de la mitzvah des Arba Kosot? Est-ce que c'est une... Il y a 4 choses qu'il faut dire sur un kos, comme il faut dire Kidouche sur un kos, il faut faire birkat sur un kos, des choses pour donner l'importance à la bracha, et ça pourrait se transmettre Shomer HaKohanim, ou bien c'est un din supplémentaire, à part le fait de dire ces 4 brachot, qui s'appellent la birkat, et la geoula, et le halel, et le Kidouche, à part cet amira, il y a aussi un din. Il faut lever son verre 4 fois et le boire le verre 4 fois. En l'honneur, ça c'est pas transmissible, ça il faut que la femme et les enfants ils l'aient aussi. Ça c'est le savek Tosot. Rien à voir avec Kidouche. Et donc nous sommes arrivés à cet endroit-là et on va réfléchir à quelque chose d'intéressant. Donne-moi un Mishnah Berurah Chelek Aleph, j'ai oublié. Mishnah Berurah Chelek Aleph. Une énigme célèbre dans Mishnah Berurah et Ilchot Tzitzit, qui va nous ouvrir un petit peu la solution à notre problème. Ilchot Tzitzit dans le Siman Chet, Mishnah Berurah 19, vous allez écouter un truc bizarre, il faut bien le comprendre. Il y a marqué dans le Mishnah Berurah comme ça. Mishnah Berurah 14, pas 19, 14. Mevarer litatev batzitzit. Ça on connaît. La bracha, on remet un talit, il y a bracha litatev. Im shnaim o shlosha mitatfim betalit be'achat. On est 5 personnes à la choule et chacun prend son talit et dit à Botaï, une mitzvah collective c'est plus belle qu'une mitzvah individuelle. Je dis la bracha pour tout le monde répond amen. Je dis à Sheikh Sam, et je dis la bracha et tout le monde répond amen. C'est plus joli que si chacun fait sa bracha tout seul. Birkat Rabim, ça vaut plus que Birkat Yachid. C'est bien, d'accord. Comme ça, marquant sur un aour, si on peut, c'est mieux qu'un fasse sa bracha pour tout le monde. Si on est juste à un même endroit, à la même seconde. Kulam mevarchim. Imratsu, echad mevarchim. On peut faire que chacun fasse sa bracha, on peut faire qu'un fasse sa bracha pour tout le monde, on y m'amène. Omer à Mishnah Berurah. Im kama anashim kanu talitot chadashim. Maintenant on est 5 personnes, on a tous les 5 acheté un nouveau talit. Et on est tous les 5 un nouveau talit, on veut dire ce matin la bracha de l'itatev et she'echiyanu. Azomer à Mishnah Berurah. Im kama anashim kanu talitot chadashim v'asu b'hem tzitzit v'lo bichu she'echiyanu ואחרי ימים מברך בעיטוף הראשון, כמקובל, נעיד אחד יכול להוציא להתעטף בשביל כולם, אבל שהחיינו, כל אחד יברך לעצמו. Je ne peux pas faire שהחיינו pour un autre. Il a dit Yona, il ne comprend pas pourquoi. C'est Pélès, Mishnah Berurah, il n'explique même pas. Sans adresse, à la fin du Mishnah Berurah, voilà le din, on ne peut pas être aussi chez quelqu'un pour שהחיינו. On est 5 à Néo, Taït, Rabotage, je dis la bracha pour tout le monde. Tatev, Yofi, mitzvah tzitzit, on a la même. Shechianu, mon Shechianu n'a rien à voir avec le tien. C'est sur le talit. Hein? Sur le talit. Sur le talit, oui. C'est 5 talits. Ça veut dire que Shechianu voudrait dire, je n'ai rien à voir avec ton Shechianu. Moi, Shechianu, je dis merci Hachem pour le beau talit que tu m'as donné. Mais si je dis à bracha pour les autres disent tous, merci Hachem pour le beau talit que tu as donné à Rav Samuel. C'est rien. Chacun veut dire merci sur son talit à soi. Il n'y a pas Shomer HaKohanim pour ça. C'est vrai? Et où il est, Hadad, à Mishnah Berurah Chelek Bet, s'il vous plaît. J'ai oublié. Dans le Mishnah Berurah Chelek Bet, il y a marqué le contraire. Le contraire de ce qu'on a fait à Keter Shomo.
et le contraire de ce qu'on vient de dire. Sur Birkat HaGomel. Merci beaucoup, excusez-moi. Dans Birkat HaGomel, il y a marqué dans Yichot Birkat HaGomel. Siman Resh Yutet. Im birer echad HaGomel le atzmo. Il y a un barreau qui est descendu d'avion, il a fait Birkat HaGomel. Venit kaven oti et travero. Et un autre qui dit fais pour moi en même temps. Veshama chavero vekiven latzet. Yatsa. La fille blo ana amen du diable. Pas comme on a fait. Nous, à Kétel, j'ai dit que chacun fait Birkat HaGomel. Parce que j'ai fait comme Ishtabou et Cheikh Riano. Mais un jour en haut, c'est marqué, si tu veux, tu peux faire un Gomel pour les autres aussi. Ben, ça marche plus, parce que quand je fais un Gomel, merci Hachem que tu m'as sauvé. Mais si j'ai dit pour toi, ça veut dire quoi? Merci Hachem que tu as sauvé Jonas, moi j'ai dit merci Hachem a sauvé à moi, pas à lui. Il doit dire merci tout ça, ça n'a rien à voir. Mon talit n'a rien à voir avec le sien, mon Cheikh n'a rien à voir avec le sien. Pourquoi Birkat HaGomel fait pour un autre? Bizarre, hein? L'Iroua, ça ressemble à une contradiction. Sur le talit. Sur le talit, le Shulchan Aruch, il a dit qu'on peut dire Cheikh Riano pour l'autre. Shulchan Aruch, il ne parle pas de talit. Le Shulchan Aruch, il parle seulement de la bracha de Itatef, ça on est bien d'accord. Mais la bracha de Cheikh Riano, Mishnah Berurah, il dit ça n'existe pas de dire Cheikh Riano pour un autre. Comme vous avez compris, parce que Cheikh Riano, je veux dire merci pour ce qui m'arrive. Si on était tous, peut-être, on était tous dans le même avion, il y a Roliot, qui dit on est dans le même avion, je dis merci à Hachem pour tout, pour que notre avion s'est bien posé, peut-être. Mais si il y a un autre avion, je ne peux pas remercier pour lui, pour lui et pour lui, je vais parler de moi, je ne vais pas parler de toi. Comment mon modim il peut servir à toi? C'est un petit peu difficile. J'ai demandé. Pourquoi pas Midin Shomea Kone? C'est ça que je parle, Midin Shomea Kone, ça ne marche pas. Chez Rianou, ça ne marche pas, Shomea Kone. Chez Rianou, c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? C'est différent, c'est ce que je vous suis en train de dire. Mais, et regardez bien, j'ai une autre question. Une autre question qui n'est pas... Je suis invité chez quelqu'un qui fait kidouche. Il fait kidouche très vite, il n'écoute pas un mot de ce qu'il dit. Il a dit tous les mots. Pas un mot de kavana. Rien du tout, c'est pas comme ça que moi je fais kidouche. Quand je fais kidouche, j'essaie d'écouter les mots. J'essaie de le vivre. Et lui, il le dit, et moi je suis Yotzei Shomea Kone. Est-ce que je peux ajouter mes kavanot dans son kidouche? Si je suis kabbaliste comme les gens d'Achoul là en bas, est-ce que je peux faire entrer dans le Shem que lui dit normalement toutes mes kavanot? Ça s'appelle le Mitzaref. Shomea Kone, ça peut accrocher des choses pareilles? Alors, j'ai cherché à comprendre comment ça marche. Shomea Kone, je suis arrivé à cette conclusion que oui. Ça marche, pourquoi pas. Tout je sais. Puisqu'on peut faire Birkat HaGomel un pour un autre, c'est-à-dire, lui il a sa kavana, il a dit merci pour son avion, et moi j'ai dit merci que je suis sorti de l'hôpital. J'ai mis ma kavana dans tes mots. Pourquoi pas? Aaron, c'est juste. Si le Mishur Anaro dit qu'on peut faire Gomel un pour l'autre, alors ça veut dire que je peux mettre ma kavana dans tes mots. Et quand toi tu dis la bracha très vite, moi je peux te me cramer tout ce que j'avais envie d'avoir la kavana. Pourquoi Cheikh Riano non? Alors pourquoi Cheikh Riano non? Bonne question. Cheikh Riano c'est pareil que Birkat HaGomel, c'est d'accord? Effectivement, on pourrait très bien faire Cheikh Riano pour l'autre. Si chacun a la kavana sur son talit, mais là tout ce que Mishnah Berurah veut dire, il n'y a plus ce digne de Borov Amadat Melech, Birkat HaGomel. C'est chacun l'autre bracha. Il n'y a pas de hadifut, il n'y a pas de raison qu'un fasse la bracha pour tout le monde. Dans le talit, c'est la même bracha. Nous disons merci Hachem qui va donner la bracha Shekichan, Misozav et Sivan Itatef. Ça, je dis cette bracha, vous allez dire tout seul, il est là pour tout le monde. C'est une bracha qui concerne tout le monde. Chez Riano, ce sont 5 brachot différents. Et puis de Rova Matrat Melech, que chacun fasse tout seul. C'est ce que je veux dire. Mais effectivement, attends, laisse-moi finir. Même dans chez Riano, on pourrait très bien faire que, même dans chez Riano,
du talit, on pourrait très bien faire que toi tu fais la bracha sur ton talit et moi j'ai la kavana sur le mien. Il faut que j'ai la kavana sur le mien. Si simplement Jean il a dit j'ai rien et puis j'ai amen, comme un imbécile, j'ai dit amen, merci à Kadosh Baruch Hu que tu lui as donné un talit à lui, mais pas à moi. C'est pour ça qu'il dit que chacun doit faire à part. Ben parce que Bémet, il faut avoir une kavana différente. Dans Birkat HaGomel, Bémet, ce Shouchatata ça veut dire que tu peux, si tu as la kavana, lui il est remercié pour son avion, moi je remercie, parce que je suis sorti de l'hôpital, merci beaucoup. Il faut que j'ai la kavana, mais sinon je réponds amen. Mais comme je fais, il répond amen pour tous les barouim. Merci Hachem que tu as sauvé ce barou, merci Hachem que tu as sauvé ce barou, mais ça n'a rien à voir avec moi. C'est seulement si j'ai la kavana, je peux mettre ma kavana dans les mots de l'autre. Ça marche dans Shomei HaKoneh. Si j'accepte cette théorie, je pense qu'elle est juste, elle existe. J'ai parlé à Ravine, il m'a dit ça tient la route, j'ai parlé au Rav... Comment il s'appelle, Ravou Richerter, il m'a dit ça tient la route, on va essayer. Oui. Supposons. Et donc, si je peux mettre ma kavana dans les mots de l'autre, alors là, maintenant, on va avancer un petit peu. Pourquoi je suis arrivé à cette histoire-là? Une belle histoire, une toute petite histoire. Vous savez que Rav Eliashiv, c'est Khyat Tzadik Livracha, il a subi une opération très très grave, il était en danger, il ne savait pas s'il devait la faire, il ne va pas la faire, Rav Steinman a dit de la faire, Rav Steinman a dit on le fait. Ils ont amené un professeur très spécial d'Amérique qui a fait un aller-retour et qui est resté une semaine à Yerushalayim pour faire l'opération, pour voir comment que ça marche. Et à la fin, Rav Eliashiv a dit à son shamash, comment on dit merci en anglais? Thank you, j'ai répété 50 fois ce que ça veut dire, thank you. Et quand le docteur est venu, Rav Eliashiv lui a dit thank you, docteur. Après, ils ont demandé au Rav Eliashiv, tout lui parle par nous, on lui explique et tout. Juste thank you, il doit dire toi-même. Il a dit merci, on ne peut pas dire par quelqu'un d'autre. Merci, il faut dire soi-même. C'est quelqu'un d'autre. Le Rav il m'a dit de vous dire merci. Ça ne vaut pas un centième, c'est pas ça merci. Merci, c'est de le dire soi-même. Ça veut dire encore une fois, ça c'est l'histoire que j'ai entendue, ça m'a fait penser à ça. Regardez bien, dans la Hamida, le Chazan il répète toute la Hamida. On arrive à Modim, je dis stop. Toi tu dis ton Modim, chacun dit Modim à part. Je vous remercie. Modim de la banane. Tout le reste de la Hamida, il peut dire au nom de tout le monde. Alors pourquoi le Gomel non? Pourquoi le Gomel lui? Le Gomel, je dis encore une fois, seulement si tu avais la kavana différente de ce que l'autre a dit. Oui, mais là, le Gomel n'a pas dit que c'est le khatria de faire comme ça. C'est pour ça que je ne laisse pas. À Ponovitch, ils font chacun fait à part. C'est marqué qu'on est au-dessus. Mais normalement, c'est pour lire. Je aussi aurais pu dire thank you par quelqu'un d'autre. Il a préféré le faire lui-même, c'est plus joli. Oui. Je reviens à cette histoire-là. Si je dis j'ai rianou, chacun fait à part. Pourquoi? Parce que ma kavana n'a rien à voir avec la tienne. Je peux, théoriquement, faire rentrer ma kavana dans ton shérianou. Toi, tu dis shérianou pour les pommes, et moi, je dis shérianou pour les cerises. On a deux fruits en même temps. Ça existe. Où c'est qu'on voit ça? Dans les Rosh Shofar, Rosh Hashanah. Le Shofar, le deuxième jour, Rosh Hashanah. Bon, les Faradim, ils n'ont pas ce problème. Les Ashkenazim, ils disent shérianou le deuxième jour. Alors comme c'est un safek, alors on dit le Chazan il achète un nouveau frac, ou un nouveau quelque chose, un nouveau fruit. Comme ça il pourra dire chez Riano, sur le fruit, mais qu'est-ce qu'on a à voir avec le fruit? Nous, on est chez Riano, je ne mange pas le fruit, le frac. Le chez Riano du Chazan il va servir pour mon chauffard. Parce que je peux utiliser son chez Riano, je mets ma kavana dedans. Je peux mettre ma kavana dans la bracha de l'autre, ça jamais à ça marche. Je récapitule, il va arriver là où on est arrivé. Je suis en train d'expliquer c'est quoi le safek dans les Arba Kosot. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire par Shomei HaKoneh. Par exemple, le Shema. Monsieur, il est dans son lit, tranquille. Le Zman du Kriyat Shema arrive, il dit à son copain, tiens, tu dis le Shema, dis-le pour moi. En même temps, tu dis pour toi, tu dis que moi je suis Shomei HaKoneh. Ça ne marche pas, là-bas. Il n'y a pas Shomei HaKoneh dans l'Amida. L'Amida non plus. Dans Birkat Amazon, il n'y a pas. C'est toi qui as mangé au bench, qu'est-ce que tu dis à l'autre bench pour moi? S'il y a Zimoun, c'est autre chose, c'est une bracha collective. Mais s'il n'y a pas Zimoun, chacun pour soi, ça n'existe pas, c'est Birkat Amazon. Sauf s'il ne sait pas lire et que. Bon, mais normalement, on ne peut pas. Pourquoi? Il y a des choses qu'il faut faire soi-même. C'est vrai que théoriquement, on pourrait appliquer le din Shomei HaKoneh, mais Shema veut dire Kabbalat Ha'emunah. Lui, il peut être me Kabbalat Ha'emunah pour moi. La Hamida, adresse-toi à Hachem. Lui, il va s'adresser de ma part. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, il y a des choses que le Shomei HaKoneh est bloqué. C'est pas assez fort pour le faire. Et donc, revenons maintenant à la question de départ. Donc, c'était quoi le safek de Tosot sur les Arba Kosot, le soir du Seder? Le safek de Tosot, c'était
est-ce que les Arba Kosot, c'est une mitzvah qui vaut mieux que chacun fasse soi-même? C'est plus joli. Pas que c'est une takana à part. Rien à voir avec le Beit Halevi et le Chazon Ish. Tu as raison, c'est comme le verre de Kiddush. Mais Kiddush, on est d'accord. Le papa, il a pris un verre de vin, on a fait Kiddush à la yain. Ça marche pour tout le monde. Mais les Arba Kosot, peut-être c'est pas joli. Les Arba Kosot, c'est un remerciement. C'est une louange. Voir que le Shbot dit, c'est Tachmir, c'est fais-le joliment. Pourquoi tu fais à moitié? Tous autres disent, pour les Arba Kosot, c'est une mitzvah de remerciement, de s'élever vers Akadosh Baruch Hu quand tu vas faire ça par quelqu'un d'autre. On peut, mais c'est pas joli. Normalement, Shomea connaît, c'est le Khatrila. Il y a ta Torah, la Megillah, chacun peut faire, on peut se rendre au-dessus, plus il y a des gens à la choule, c'est très bien. Mais ça, c'est pas seulement de l'écouter. Il ne faut pas seulement écouter les Arba Kosot du Seder, il faut y mettre son cœur, et son cœur, ça ne se transmet pas. On peut, théoriquement, on est Yotze. Comme ça, il dit, notre Nimlo, là, il frotte l'eau, on ne lui donne pas pour les autres. Avant, les autres, malgré tout, sois marmé autant que tu peux, donner à ta femme et tes enfants aussi. Pourquoi, encore une fois, ce que je viens de dire, tous ceux ils ont demandé au début, tous ceux de marquer là, il frotte l'eau. Machement qu'on donne seulement au papa, on ne donne pas aux autres. Par contre, comme ça, il commence aux autres. Et ça, tous ceux, je ne le change pas. C'est vrai qu'on est Yotze, quand le papa seul, il fait, il n'y a pas plus de main que ça, le timbre, il donne seulement au papa. Il donne seulement au papa. Et puis avec ça, il dit à toute la famille, je vous rends Yotze, des Arba Kosot, comme le Kiddush. Toi, on ne touche pas. Tous autres viennent seulement dire, nous, qu'on n'est pas des pauvres, qu'on reçoit du tambrouille. Et bien, au Hachem, je peux donner une bouteille à chacun de mes femmes et de mes enfants. Alors fais-le. Pourquoi? Parce que cette mitzvah, on peut théoriquement se rendre Yotze par les autres, comme la mitzvah du talit aussi, du shérian du talit, ou toutes les autres choses aussi. C'est pas joli, fais-le toi-même. Ça a beaucoup plus de valeur si tu le fais toi-même. Ça fait que ton autres. Mais ça n'a rien à voir avec Kiddush. Donc ça fait que ton autres, c'est seulement particulièrement sur cette mitzvah de Arba Kosot, encore une fois. Est-ce que Arba Kosot c'est une mitzvah qui peut se faire par Shomea Koneh, comme toutes les autres mitzvot, ou bien je dis c'est mieux que chacun se fasse l'effort de remercier soi-même. D'accord. Et donc on a résolu notre problème, on n'a pas plus de marloquette entre Beit Halevi et le Chazon Ish, sauf de savoir si le Kol Ram, ça fait partie de la Amira, ou si c'est une halakha complémentaire, une question technique, mais c'est plus une question générale de Shomea Koneh, il ne faut pas en faire une marloquette. Tout le monde est d'accord, Shomea Koneh veut dire ce que lui il dit, c'est comme si moi je l'ai dit, tout est bien, oui, et ça, sur ça il n'y a pas de problème. Il a dit dans la Megillah, c'est comme si moi je l'ai dit dans la Megillah, il avait un cause, c'est comme si moi j'ai dit sur un cause, Shomea Koneh ça inclut tout. Seulement j'ai dit il y a des choses que Shomea Koneh, il vaut mieux le faire soi-même. Comme encore une fois, prenez cet exemple, Mishnah Berurah qui dit que les quatre causes, que les shérianou du talit, il vaut mieux que chacun le fasse soi-même. Alors que Gomel il dit on peut, alors on peut, Vadaï qu'on peut. Mais c'est mieux que chacun le fasse soi-même. C'est pour ça que Birkat Gomel, chacun fait soi-même. Shavua Tov, Toda Rabba.